reddition de comptes, c'est sûr que c'est super important, puis il faut qu'il y ait une transparence dans tout ça. Et la transparence, ça commence par, tu sais, il y a le financement et on parle du financement de l'économie verte, mais il y a le financement de l'ancienne économie qu'on continue à faire. Puis présentement, le premier problème, tant qu'à nous, c'est qu'il faut arrêter de financer le problème, parce que présentement, il y a à peu près 500 milliards de dollars par année au niveau international qui se donnent en subvention aux énergies fossiles. Alors, on parle au Canada de mettre un prix sur le carbone. On a mis un prix sur le carbone au Québec. On va le faire dans le reste du Canada avec la loi qui est sous étude au fédéral. Et c'est bien, mais en même temps, on donne des centaines de millions, voire des milliards de dollars ici au Canada à l'exploration puis la production d'énergie fossile. Alors, ça, c'est un premier niveau. Il y a des sociétés d'État, je pense à Exportation Développement Canada, qui continuent à financer à coût de milliards de dollars le secteur des énergies fossiles. Alors, on a parlé du rapport du GIEC au début. Ce que tu n'as pas dit, Denis, c'est que ce que le GIEC nous dit, c'est qu'on a 12 ans. Potentiellement, d'ici 2030, on va atteindre 1,5 degrés Celsius avec tous les impacts catastrophiques qui sont énumérés par ce rapport consensuel, solide, dont Denis a bien expliqué. On n'a plus le temps d'investir de l'argent, des milliards de dollars dans le problème. Ça, c'est la première étape. Si, comme société, on ne peut pas arrêter de financer le pétrole, le charbon puis le gaz, bien, je ne pense pas qu'on est capable d'avoir une conversation intelligente sur comment on va financer l'économie verte.